constaté qu'à la veille des élections législatives, il y avait une convergence de presque tous les partis politiques, surtout après l'appel, à la suite de l'appel du président Wade. Malheureusement, après ça a abouti à une dispersion parce que tout simplement, rien n'a été formalisé. Ils travaillaient comme ça dans le vide. Bon, peut-être c'était dû à l'urgence du problème. Ils n'ont pas pu prendre de recul pour savoir comment s'organiser. Donc c'est important ce format. C'est eux qui l'ont pensé. Au point des idées, j'ai eu à l'époque un entretien avec le président Idriss Seck de Rewmi. Il avait émis l'idée d'un partage de responsabilités entre les différents partis de l'opposition pour aller ensemble aux élections. C'est-à-dire qu'on dise que bon, si on va au pouvoir, tel peut être candidat pour l'élection présidentielle, l'autre sera candidat pour être président de l'Assemblée nationale, l'autre, etc., etc. Si on pouvait s'entendre aussi sur ce format, ça allait donner un peu d'espoir aux populations qui sauront que l'opposition est organisée. Ensuite, j'ai suivi les démarches, comportements des autres, que ce soit Khalifa Sall, Léa Boumbaye et consorts. Donc, c'est tout cela qui m'a servi de matière première que nous avons moulé dans un concept que nous avons appelé Pacte populaire de l'opposition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est les élections législatives. Nous sommes réunis à Linguère, la presque quasi-totalité des communes, nous avions désigné des candidats pour nous représenter aux élections législatives. À notre grande surprise, la direction du parti a décidé de passer outre, prendre d'autres personnes, presque une autre personne qui était la personne qui était tête de liste presque inconnue dans le département, en essayant en quelque sorte de nous humilier. Moi, ma base et moi. Et c'est sur ces gens de fait qu'ils m'ont demandé, comme c'est comme ça, de sortir et de créer un parti politique. Je voue encore au président Abdoulaye Wade une considération, respect. Ils ont même un culte, si vous voulez, du point de vue politique. Et il me l'a toujours rendu. Il m'a appris à faire la politique, il m'a appris à gérer l'État. Et je dois dire que jusqu'à présent, je n'ai aucun problème avec lui. J'ai eu des problèmes à la direction du parti. Quand nous sommes sortis du pouvoir, j'ai créé un mouvement parce que je voulais inciter mon parti à accepter l'existence de courant. J'ai estimé qu'avec la perte du pouvoir, pour rendre le parti plus attractif, il fallait développer la réflexion, la pensée, les idées, et cela ne pouvait se faire que par l'intermédiaire de courants. Ils ont refusé les courants, j'ai estimé qu'il fallait créer un mouvement, le mouvement allait porter le courant. Je dois dire que le président Wade, en personne, n'a jamais fait de critique sur la création de ce mouvement. Bon, j'ai senti à un certain moment donné que, en tant qu'homme politique, je n'avais plus d'espace d'expression dans le PDS. Et ce mouvement m'a permis quand même de pouvoir m'expliquer, donner des idées, contribuer aussi au développement de la réflexion de mon parti. Je ne suis pas encore dans cette situation et vous avez dû constater que je mène un autre combat, une autre bataille avec d'autres qui sont loin du régime. Maintenant, c'est vous qui nous dites toujours, les journalistes, en politique, il faut dire jamais, jamais. Mais, bon, je crois que je me suis tracé un autre sillage, différent pour le moment du sillage de mes frères et amis dont vous avez parlé. Bon, espoir parce que nous avons constaté qu'il y a une perte d'espoir dans ce pays, particulièrement au niveau du segment de la jeunesse. Les jeunes n'ont plus espoir pour pouvoir faire des études correctement. Après les études, ils ne sont pas très sûrs de pouvoir trouver un emploi. Les autres jeunes qui n'ont pas fait des études
n'ont plus espoir pour trouver un emploi, ce qui fait que d'année en année, le taux de chômage est en train d'augmenter, de progresser dans ce pays. Les paysans sont dans la même situation. Le citoyen lambda qui n'a pas la possibilité d'aller se faire soigner correctement quand il est malade. Il y a en quelque sorte un affaissement même ici au Sénégal de la classe moyenne. Donc c'est tous les segments de la population qui ont perdu l'espoir. Et nous avons estimé que quand on crée un parti politique, dans une circonstance pareille, il faut d'abord faire croire à ces populations que l'espoir est permis en leur proposant un projet de société dans lequel ils peuvent se retrouver. C'est ce que nous avons fait. Et c'est pour cela que nous l'avons appelé espoir. Donc, avec un ancrage dans le segment de la jeunesse. Modernité, parce que le monde bouge. Nous sommes dans un monde de compétition. Partout, il y a le développement de la technologie, etc. Et il ne faudrait pas que nos pays soient en reste. Donc, nous pensons que, quand bien même nous sommes adossés sur nos valeurs traditionnelles, parce que les réformes institutionnelles que je pose même vont puiser dans notre culture, n'est-ce pas, et dans nos traditions, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas la possibilité ou bien l'ambition de créer une société tout à fait moderne. Si la société ne veut pas aller vite dans la modernité, nous serons encore en retard. Et c'est pour cela que nous avons choisi ces deux expressions d'espoir et de modernité que nous avons traduit en Wolof, Yaakaru Réew. Je crois que j'ai même publié une esquisse de projet de société qui va de la réforme des institutions ou de leur renforcement jusqu'à la sécurité et l'exploitation de nos ressources du sous-sol. Par exemple, au niveau des institutions, moi, je trouve que nous avons des institutions d'exclusion. Je m'explique. Si vous regardez la façon dont l'État est configuré, les institutions, il y a une exclusion d'une grande majorité de la population. En général, c'est des gens comme vous et moi qui avons été à l'école française, qui nous sommes accaparés de l'appareil d'État, laissant à rate des segments importants. Par exemple, ceux qui sont ici des foyers religieux, ceux qui ont fait la formation en arabe, qu'on appelle les arabisants, etc. Et pourtant, ces gens-là, ils portent des pensées de développement économique. Il n'y a qu'à voir dans le secteur informel, qui constitue l'essentiel de l'économie sénégalaise, c'est constitué par ces gens, ces citoyens issus des daras, issus des foyers religieux. J'estime que nous devons trouver une forme d'organisation pour pouvoir les inclure dans les décisions majeures pour notre pays. C'est pour cela que nous avons proposé, pour un premier temps, un haut conseil religieux auprès du chef de l'État, qui sera un conseil d'avis, et qui servira aussi de régulateur social. Même pour la forme de gouvernement, il ne suffit pas tout simplement nous toujours de copier ce qui se fait en France. Nous proposons dans notre projet de société qu'il faudrait supprimer les gouverneurs, parce que ce sont des ressources humaines de qualité qui sont mal utilisées, n'est-ce pas, ils s'occupent de tâches administratives, etc., or que les préfets peuvent le faire. Et ces gouverneurs seront nommés ministres conseillers auprès du président de la République chargé du développement des régions. Chaque région du Sénégal aura un ministre conseiller chargé de son développement. Et il y aura un ministre aussi délégué auprès du Premier ministre chargé du développement des banlieues. Pourquoi nous le faisons? Nous voulons éviter ou bien réduire autant que possible cette disparité entre la capitale du Sénégal et les autres régions. Ça ressemble un peu à ce que Maître Abdoulaye Wade appelait la double planification, avec la planification régionale. C'est intéressant. Si on peut avoir plusieurs candidats, maintenant, ce que j'ai conceptualisé en l'appelant la diversité encadrée. On peut avoir 2, 3 candidats encadrés par le pacte, parce qu'un pacte c'est quoi? C'est un contrat tout simplement. On peut dire même que le premier celui qui arrivera premier
parmi les candidats du pacte sera soutenu par les autres. Le deuxième sera président de l'Assemblée nationale. Le troisième sera Premier ministre, etc., etc. Ça va stimuler l'électorat. Parce que c'est ce que demande l'électorat aujourd'hui pour qu'il y ait un changement. Mais si nous laissons la désorganisation, la dispersion, sans qu'il y ait une formalisation du regroupement de l'opposition, pour moi, ce sera la catastrophe en 2019. Mais je dis, il faut prêter moins d'attention au contenu qu'au contenant, le pacte lui-même. Le pacte sera ce qu'en feront les différents partis. C'est un contrat. Et comme on dit en droit, le contrat, c'est la loi des partis. Donc, je voudrais que l'opinion publique comprenne que le contenu n'est que ce sont des propositions émanant de mon parti. On peut les enlever, n'est-ce pas, modifier, changer, etc. Pourvu tout simplement qu'on s'entende sur quelque chose. Et le président Gakou l'a encore amélioré. Quand je l'ai rencontré, le président du grand parti, il a dit qu'il serait souhaitable que le pacte soit aussi articulé autour d'un programme de redressement économique national, ce qui est très intéressant. Et tiens-toi bien, quand c'est sorti dans la presse, il y a un économiste qui m'a appelé pour me dire que moi je suis prêt à vous prêter mes services quand vous aurez à élaborer un programme de redressement économique national. Babacar, mon frère Babacar Gaye, qui est le porte-parole du parti, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est sa position personnelle ou c'est la position du parti, j'en sais absolument rien, parce que je sais comment fonctionne quand même le PDS. Là aussi, j'ai dit, soit il ne m'a pas compris, soit je ne me suis pas suffisamment expliqué. Et je crois comprendre que lui, il pense que je remets en cause la coalition à laquelle appartient déjà le PDS. Non, pour moi, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit pour moi, mon grand souhait, c'est qu'on revienne à l'ancien format auquel appartenait le PDS. PDS, Réumi et les autres. Et que c'est maintenant qu'il faut pactiser cela. Donc, on ne peut pas exclure le PDS quand même dans un pacte de l'opposition parce que c'est le premier parti de l'opposition. Bon, je vais essayer, comme je l'ai fait avec les autres partis, je vais faire des démarches pour rencontrer mon maître à penser quand même. Tout ce que j'ai fait en politique, je l'ai appris à ses côtés. C'est lui qui me l'a appris. Donc inévitablement, je ferai tout pour le rencontrer, pour lui en parler, pour qu'il le bénisse. Il n'y a jamais eu de formalisation. La nouveauté ici, c'est le pacte. Le pacte, c'est un contrat que l'on signe. Et c'est pour cela que j'ai dit, certains ne comprennent même pas, ils disent que bon, comment on peut authentifier devant un notaire, etc. Mais au contraire, on l'authentifie devant un notaire. On l'authentifie devant un notaire. Quand je parle de référendum, ils disent que le référendum c'est pour un peuple. Mais en Espagne, les Catalans, ils organisent un référendum. Hein? Il y a des référendums d'autodétermination. Il y a le peuple de l'opposition qui peut organiser son propre référendum. Rien ne s'y oppose. Et ça, c'est pour aussi faire de l'activité politique. C'est une sorte de pré-campagne. Il faut que les gens aient l'intelligence de comprendre tout cela. Et c'est bénéfique pour l'opposition. Parce que, comme je l'ai dit, il faut que cette opposition comprenne qu'il n'y a que deux termes de l'alternative en 2019. S'unir pour gagner ou se disperser pour disparaître.